Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, je m'appelle Georges. Cette histoire est vraiment incroyable et bizarre. Et je n'arrive pas à oublier le jour où c'est arrivé. Mon père et moi avons décidé de faire une promenade en bateau dans une baie tranquille, de la ville, profitant du soleil éclatant et du ciel bleu. C'était l'un de ces jours parfaits où l'on pense que rien ne peut mal tourner. Nous naviguions tranquillement, nous parlions de la vie et profitions de ce moment père-fils. Mais soudain, quelque chose a changé. Le ciel a commencé à se couvrir de nuages sombres et lourds, comme si la nuit tombait rapidement. Le vent s'est mis à souffler fort, agitant les eaux qui étaient auparavant si calmes. Nous sommes restés incrédules lorsqu'un brouillard dense a commencé à se former autour de nous. C'était comme si nous étions dans un monde complètement différent. J'ai regardé mon père et ses yeux reflétaient la même peur que je ressentais à ce moment-là. Et puis, il est apparu devant nous, émergeant du brouillard dense, un navire étrange et sinistre. On aurait dit un navire fantôme, mec, mais il était dans un état de détérioration terrible, vieux. Le simple fait qu'il flotte défiait les lois de la physique. Mec, ce navire avait l'air de sortir d'un cauchemar. Nous avons désespérément essayé de faire demi-tour avec notre bateau, mais quelque chose d'étrange se passait. Le courant nous tirait vers le navire délabré, comme si nous étions attirés par une force surnaturelle. C'est alors que l'inévitable s'est produit. Notre bateau a percuté la coque du navire sinistre, mon frère, et nous avons fait naufrage. L'eau était glaciale et je me suis accroché aux débris du bateau tout en cherchant frénétiquement mon père. Je l'ai aperçu nageant dans ma direction, désespéré de s'accrocher à moi. Mais le plus étrange de tout, c'est qu'aussitôt que nous nous sommes accrochés aux débris, nous avons remarqué que le navire qui était là avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui, mec, on aurait dit qu'il n'avait jamais été là. La brume s'est dissipée et tout semblait normal. Nous avons nagé jusqu'à la côte et pendant que nous marchions sur la plage, nous avons regardé vers cet endroit, tu vois? En espérant revoir le navire à l'horizon, mais il avait disparu. Ça a sans doute été l'expérience la plus effrayante que j'ai jamais vécue et je crois que c'était pareil pour mon père. Mais grâce à Dieu, nous avons survécu. Bonjour Léo. Je m'appelle Victoria et j'aimerais partager une histoire impliquant mon père. Quand il était adolescent, il avait une grande passion pour la pêche. Il avait l'habitude de pêcher une quantité considérable de poissons lors de ses sorties de pêche. Un jour, vers 17 heures, il a eu une idée intrigante. Il a décidé d'aller pêcher la nuit. La raison derrière cette décision était que le lac serait plus vide, lui offrant ainsi l'occasion parfaite de capturer encore plus de poissons. Il a donc dit à ma grand-mère qu'il allait partir en direction du lac pour voir s'il pouvait ramener assez de nourriture. En arrivant là-bas, il était déjà plus de 18 heures car le lac se trouvait à une certaine distance de la maison de ma grand-mère. Mon père a passé un bon moment à essayer de pêcher, mais à sa grande frustration, il n'a pas réussi à attraper le moindre poisson. Le temps a passé et il a décidé de faire une petite sieste. Il a laissé le filet de pêche là, non? Et après avoir somnolé un moment, il s'est rendu compte que le filet était rempli de poissons. Cependant, en essayant de la ramener, elle s'est accrochée à quelque chose au fond. Intrigué, il a décidé d'entrer dans l'eau pour enquêter sur la cause du problème et essayer de démêler ce qui s'était passé. Alors qu'il était dans les profondeurs du lac, il a affirmé avoir vu une silhouette entièrement vêtue de blanc marcher là-dessous. Cette vision l'a laissé perplexe et il a remarqué que cette silhouette mystérieuse s'approchait de lui, marchant dans sa direction. Terrifié, il a nagé jusqu'à la surface, abandonnant le filet, les poissons et tout le reste. Lorsqu'il est arrivé chez ma grand-mère, il pleurait de désespoir. Elle lui a demandé la raison de ses pleurs et il a répondu qu'il avait été témoin de quelque chose. Là, au fond de la mer, cela ressemblait à un esprit sous l'eau. Ma grand-mère a alors partagé une histoire sombre. De nombreuses personnes avaient perdu la vie noyées dans ce lac au fil des années. Et il aurait pu être témoin de l'un de ces esprits cette nuit-là. Iggy essayait de communiquer avec lui ou quelque chose comme ça. Le lendemain, il est revenu pour tenter de récupérer son filet qu'il avait laissé derrière lui. Et quand il a tiré, il a vu qu'elle avait un énorme trou.
Est-ce que c'est la créature qui a fait ça? C'est très probable. Salut Léo, ça va? Cette histoire m'est arrivée en 2012 quand j'avais 7 ans. Je vis dans l'intérieur d'une ville rurale appelée Pien au Paraná. Je n'avais pas beaucoup d'amis, alors je jouais avec ma cousine. Un jour tout à fait normal, juste après les cours, elle m'a appelé pour jouer. Elle a dit qu'on allait jouer au docteur. À côté d'une porcherie près de chez elle, il y avait une petite maison qui servait de débarras. Il y avait de nombreux flacons et boîtes de médicaments parmi d'autres choses à l'intérieur, n'est-ce pas? J'en ai vu un qui était parfait et qui conviendrait à notre jeu. Alors j'y suis allé, tu vois, tout content. Cependant, en courant vers l'armoire, j'ai fini par ressentir une douleur terrible au pied. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai réalisé que j'avais marché sur un clou. J'étais pieds nus et mon pied n'était pas protégé. C'était dur. J'ai commencé à crier, je me suis accroché au mur et j'ai vraiment forcé pour retirer mon pied de ce clou. Quand il est sorti, le sang a commencé à couler. Je suis parti en boitant. Et notre jeu? J'ai un peu honte de dire ça, mais ma tante m'a dit d'uriner sur la blessure. Elle disait que ça aiderait. Et devine quoi, c'est exactement ce que j'ai fait, mec. Après ça, en rentrant à la maison, j'ai dit à mon père que j'avais marché sur un clou. Il m'a fait un pansement et tout le reste. Quelques jours ont passé et c'était le jour de la confirmation de ma sœur. Nous sommes allés à l'église, mais mon pied me faisait encore très mal. Vraiment, très mal. J'avais du mal à marcher jusque-là. Alors mon père m'a emmené chez le médecin en urgence. J'ai été pris en charge immédiatement et le médecin a expliqué qu'il devrait ouvrir mon pied pour enlever la saleté. Tu n'as pas mal entendu. J'ai commencé à devenir nerveux quand il a dit qu'il devrait appliquer l'anesthésie dans le trou. Mon père m'a tenu fermement et a dit que ça ne ferait pas mal du tout, que l'aiguille était petite. J'ai regardé la seringue et elle était gigantesque, mec. Au moment où elle est entrée dans mon pied, j'ai crié très fort, assez fort pour qu'un extraterrestre sur une autre planète puisse m'entendre. Le médecin a retiré l'aiguille et a ouvert mon pied avec un bistouri. Et à partir de là, je n'ai plus rien vu ni ressenti. Je priais juste pour que ça se termine rapidement et qu'il recousse mon pied, tu vois, pour être enfin tranquille. Après, il a fini et je pensais que tout allait bien. J'ai pris une piqûre dans les fesses, puis je suis parti. Et après 1 mois, mon pied était complètement guéri. Heureusement que tout s'est bien passé et que je n'ai pas perdu mon pied ou attrapé le tétanos, hein? Mais c'est ça, Léo. Merci d'avoir lu mon histoire. J'espère que tu feras cette animation. À bientôt. Salut Léo, je suis Fabio. Je vais te raconter une histoire étrange qui nous est arrivée à mes amis et moi. Nous étudions l'après-midi et chaque jour, nous sortions de l'école à 6h35, puis nous rentrions chez nous en skate, car nous habitions tous à proximité, n'est-ce pas? Un jour, mes amis et moi avons décidé d'aller au stade où il y avait une piste de skate. Cependant, un problème subsistait. Une rumeur circulait que ce stade était hanté. La piste de skate, en réalité, était une piscine vide, et beaucoup de skateurs y allaient pour faire un tour, n'est-ce pas? Là-bas, c'était ouvert autrefois. Tous les week-ends et les jours fériés, c'était ouvert pour que les familles puissent y aller et en profiter, n'est-ce pas? Il est arrivé une fois qu'une famille était là et que leur petit garçon de 6 ans est allé nager. Tous profitaient, mangeaient et buvaient, non? Et comme ils étaient ivres, le garçon en a profité pour entrer dans la piscine. Même sans vraiment savoir nager, n'est-ce pas? Malheureusement, il s'est noyé et il est parti pour l'au-delà. D'autres personnes s'étaient déjà noyées là auparavant et avaient perdu la vie. C'est pour cette raison que l'endroit a été fermé et finalement abandonné. Alors, mes amis et moi sommes allés à la piste après l'école. En arrivant là-bas, nous avons dû sauter le mur. Et environ 10 minutes plus tard, nous avons réussi à passer par un trou pour atteindre la piste. Il y avait une ambiance lourde, Léo, et nous étions tous inquiets. Mais malgré cela, nous avons continué à faire quelques figures et ce genre de choses. Cependant, il y avait un ami appelé Bébéto. Il était débutant et il était impatient d'essayer une descente sur la rampe. Mes amis et moi l'avons accompagné jusqu'à la rampe pour l'encourager et le soutenir, tu vois. Il a commencé à compter jusqu'à 5 pour se lancer dans la descente. Mais avant d'atteindre le chiffre 5, il est tombé brutalement au sol. Comme si quelqu'un l'avait poussé. Il s'est vraiment fait mal, vieux, tout écorché, et nous l'avons aidé à se relever.
Il nous a dit qu'il avait senti une main le pousser avec force, mais une force surnaturelle. Nous avons vite attrapé Bébéto et nous nous sommes enfuis en courant. Quand je suis arrivé à la maison, ma mère s'est fâchée contre moi parce qu'elle pensait que nous étions à l'école en train de faire un devoir, mais elle a trouvé notre retard étrange et a appelé là-bas, découvrant que nous étions partis depuis longtemps. J'ai été puni pendant 1 semaine et privé de mon téléphone portable jusqu'à ce que nous puissions enfin nous revoir. Bébéto a affirmé qu'avant de monter la rampe, il a senti quelqu'un souffler dans son oreille et que la force qui l'a poussé était clairement surnaturelle. Puisque aucun d'entre nous n'aurait eu de raison de le pousser de là-haut, n'est-ce pas, mon pote? Mon ami a conclu que cela pourrait être un esprit maléfique qui voulait nous faire du mal. À noter, Bébéto avait l'habitude de se moquer des esprits, disant qu'il n'en avait pas peur et qu'il voulait une preuve de leur existence. Mais enfin, Léo, nous n'avons plus jamais fait de skate à cet endroit. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'un skater très expérimenté a eu un accident là-bas. Il s'est fracturé le crâne, mec. Je parie que c'était cet esprit, parce que comment un gars déjà expérimenté tomberait-il de cette façon, n'est-ce pas? Bonjour, Léo. Je suis Giovanna. J'ai 19 ans. Je veux partager une histoire de mon enfance qui reste vive dans ma mémoire, comme si c'était arrivé hier. Un après-midi ensoleillé, mon père m'a emmené à une veillée funèbre qui avait lieu pour le mari de ma grand-mère, un monsieur déjà âgé, n'est-ce pas? En arrivant sur place, j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnes autour du cercueil. Toutes semblaient assez calmes, sans montrer beaucoup de tristesse face au décès. Moi, comme tout enfant curieux, j'ai commencé à observer attentivement l'environnement. Pendant que j'observais le monsieur dans le cercueil, j'avais l'impression qu'il était vivant. Il semblait qu'il s'asseyait, qu'il parlait avec les gens, mais personne ne lui répondait. Il appelait même ma grand-mère et tout le monde l'ignorait. Cela m'a profondément intrigué et j'ai décidé de chercher ma grand-mère pour comprendre pourquoi ce monsieur était là, dans ce cercueil, prêt à être enterré vivant. Je l'ai trouvé dans une autre pièce à l'intérieur, en train de pleurer abondamment. Je n'ai pas résisté à ma curiosité et je lui ai demandé pourquoi ce monsieur voulait être enterré vivant. Cependant, elle ne sembla pas prêter beaucoup d'attention à ma question à ce moment-là. Elle m'a juste enlacé et m'a dit d'aller chez mon père. Même ainsi, je continuais à voir monsieur dans le cercueil comme s'il était vivant. Pourtant, il ne quittait pas cet endroit. Au moment de l'enterrer, j'ai vu qu'on fermait le couvercle pendant qu'il prononçait le nom de ma grand-mère. C'était sinistre et j'étais choqué par tout cela. Pourquoi cela arrivait-il? Je me souviens d'être parti en courant de là pour ne plus voir cette scène terrifiante. Quelques années ont passé après cet événement et j'ai finalement partagé cette expérience avec mon père. C'est alors qu'il m'a expliqué que l'homme était déjà mort à ce moment-là, et ce qui a pu se passer, c'est que je voyais son esprit, un esprit qui pensait encore être vivant, c'est pourquoi il était inquiet. Après cette fois, je n'ai plus jamais eu ce genre d'expérience, grâce à Dieu. Bonjour Léo, je m'appelle César et j'ai actuellement 15 ans. J'aimerais partager une histoire intrigante qui m'est arrivée quand j'avais entre 10 et 11 ans. C'était vers 2019, j'ai vécu cette expérience vraiment effrayante. Chaque fois que je suis émotionnellement fragile, je me retrouve face à une situation bizarre, mec. J'entends un membre de ma famille m'appeler à l'extérieur de la maison et quand j'ouvre la porte, il n'y a personne. Seul un vent fort entre. Et dans les jours qui suivent, des choses mauvaises arrivent, Léo. La première fois que c'est arrivé, c'était vers 4 heures du matin. Je dormais profondément, mais cette voix est entrée dans mon oreille d'une telle manière que je me suis réveillé. C'était la voix de ma tante et de mes cousines. Ce n'était pas habituel qu'elles apparaissent à cette heure-là. T'es fou? 4 heures du matin. Alors je suis allé jusqu'à la porte pour voir de quoi il s'agissait, mais quand j'ai déverrouillé la porte et que je l'ai ouverte, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Ce vent est entré et la peur m'a envahi complètement. Tout de suite, ma grand-mère est arrivée et m'a demandé ce que je faisais là avec la porte ouverte.
Ma réponse, encore étourdie, a été « La tante nous appelait » et je suis venu voir ce que c'était. Avec un regard perplexe, elle a insisté pour que je retourne dans ma chambre et que je me recouche. Et que ce n'était pas le moment pour un enfant d'ouvrir la porte de la maison. Le lendemain, ma mère a eu une conversation sérieuse avec moi, m'avertissant de ne pas répondre aux appels à des heures inappropriées de la nuit. Elle semblait consciente de quelque chose que je ne comprenais pas totalement. Et aujourd'hui, Léo, je pense que c'était un esprit ou quelque chose comme ça. La deuxième fois, c'était encore plus bizarre. J'ai entendu ma mère m'appeler et ça venait de dehors. Elle disait de lui ouvrir la porte, qu'elle avait oublié sa clé à la maison. Alors je me suis tout de suite méfié, tu vois, mec. Qu'est-ce que ma mère ferait dehors à une heure pareille? Alors je suis allé jusqu'à la chambre de mes parents, tu vois, pour vérifier la situation, et quand j'ai ouvert la porte, ma mère était en train de dormir. Je suis vite allé dans ma chambre et je me suis enfermé. Je ne sais pas quel était le but de cette chose en faisant ça, mais à chaque fois que ça arrivait, les choses empiraient chez nous. Je suis déjà tombé malade sans raison, ma mère a déjà perdu son emploi, le toit de la cuisine s'est effondré mystérieusement, entre autres choses. Depuis, j'ignore ces appels extérieurs. Je ne veux plus jamais revivre ça. Salut Léo, je m'appelle Geronimo et j'ai une histoire de ouf à te raconter. J'ai connu un garçon qui s'appelait Miguel, il était dans ma classe. Tout le monde pensait qu'il était fou. Depuis qu'on s'est connus, il parlait toujours d'un clown mystérieux qui, soi-disant, vivait dans sa rue. Miguel affirmait que la nuit, quand tout le monde dormait, le clown apparaissait sur les toits des maisons et faisait des tours incroyables. Les gars de la classe ne croyaient pas Miguel, pensant que son imagination était en train de s'emballer. Ils le voyaient comme un garçon un peu fou et vraiment bizarre. Cependant, Miguel était déterminé à prouver que le clown était réel et que ses tours étaient impressionnants. Un jour, Miguel a dit à ses amis que le clown l'avait invité à vivre une expérience incroyable cette nuit-là. Selon lui, le clown avait promis de le faire voler du toit de sa maison et que le lendemain, il nous raconterait tout. La nouvelle s'est répandue dans toute l'école et tout le monde pensait vraiment qu'il était fou, n'est-ce pas? Alors, le lendemain, Miguel n'est pas venu en cours. Une semaine est passée et il n'est toujours pas apparu. La théorie d'un accident concernant Miguel était forte. Après un certain temps, la tragique nouvelle est arrivée. Des voisins avaient vu Miguel sur le toit avec un parapluie à la main et quand il a sauté, il est tombé comme une pierre. À leur arrivée sur les lieux de l'accident, aucun signe du clown n'était visible. Miguel était étalé par terre. Les voisins étaient confus et choqués. Personne n'a pu expliquer ce qui s'était réellement passé. La seule chose qui restait était un parapluie de clown à ses côtés. L'histoire de Miguel et du clown mystérieux est restée une énigme pour tous ceux qui le connaissaient. Les gens n'ont jamais su s'il avait vraiment existé ou si tout cela n'était qu'une étrange illusion dans la tête du garçon. Depuis lors, à l'école, on ne parle plus que de son histoire. Je m'appelle Sophia. Je veux partager une histoire intrigante qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Et cela continue de me hanter jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais petite, il y avait une chose que je n'arrivais tout simplement pas à faire toute seule. C'était de me frotter le dos avec l'éponge pendant le bain. Je me souviens très bien d'être dans la baignoire, avec l'eau tiède autour de moi, essayant d'atteindre mon dos, mais mes bras étaient tout simplement trop courts. Ma mère, toujours serviable, avait l'habitude d'entrer dans la salle de bain pour m'aider dans cette tâche. Elle s'approchait avec l'éponge et frottait doucement mon dos pendant que je me détendais dans l'eau chaude. Ces moments sont devenus une partie importante de mon enfance et j'ai toujours apprécié la tendresse et l'attention de ma mère. Cependant, à mesure que je grandissais, le besoin d'aide diminuait et j'ai fini par pouvoir me débrouiller tout seul. Des années plus tard, adulte, quelque chose d'étrange est arrivé. Je prenais ma douche comme d'habitude, avec l'eau tiède et la vapeur flottant dans l'air. Alors que je me concentrais sur le lavage de mes cheveux,
j'ai ressenti une sensation familière dans mon dos. C'était l'éponge, mais je ne la tenais pas. J'ai pensé que ma mère était entrée dans la salle de bain sans que je m'en rende compte, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Je l'ai remerciée, croyant qu'elle m'aidait à nouveau, même si j'étais déjà adulte. J'ai continué ma douche, mais après un moment, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule pour remercier une fois de plus ma mère, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait personne. Ma mère n'était pas dans la salle de bain et la porte était fermée à clé, Léo. Après avoir fini mon bain, je suis descendu les escaliers pour aller dîner. Ma mère mettait la table et quand nous avons commencé à manger, j'ai décidé de lui demander « Maman, est-ce que tu m'as aidé à prendre mon bain tout à l'heure ?» « Tu as frotté mon dos avec l'éponge comme tu faisais quand j'étais enfant? Comment ça, ma fille? » « Je n'ai jamais fait ça, même quand tu étais enfant. Et non, j'étais en train de préparer le repas à ce moment-là. » J'ai été abasourdi par sa réponse. J'étais certain que c'était ma mère qui m'avait aidé, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Mais elle a nié catégoriquement toute implication. La perplexité a dominé notre conversation ce soir-là et j'ai eu la sensation que quelque chose d'inexplicable se passait dans ma vie. Depuis, cette expérience mystérieuse continue de m'intriguer. Qui ou quoi frottait mon dos sous la douche? Je n'ai jamais réussi à trouver une réponse et cette histoire reste un mystère non résolu dans ma vie. Bonjour Léo, je m'appelle Renzo. Si tu es intéressé à entendre mon histoire, s'il te plaît, dessine-moi avec des cheveux châtains et une grande taille. Cela s'est passé quand j'avais 9 ans et aujourd'hui j'en ai 12. Une fois, je suis allé chez mon grand-père, quelque chose que je faisais tous les week-ends depuis de nombreuses années. Je me suis levé tôt, impatient de jouer. Je suis allé dans la chambre de ma grand-mère chercher un ballon. Il convient de souligner qu'elle est décédée il y a quelques années. Et mon grand-père ne touchait plus à sa chambre. Il l'a laissée exactement comme elle était. Après avoir pris le ballon qui était près du lit, j'ai laissé la porte entr'ouverte et elle est restée ainsi toute la journée. En fin d'après-midi, mon grand-père et mon frère sont allés faire des courses, mais je n'ai pas voulu les accompagner, car j'étais impatient d'utiliser l'ordinateur de mon frère et de jouer un peu. J'ai passé plusieurs heures à jouer à un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. De temps en temps, j'allais dans la cuisine prendre un verre de café pour rester éveillé et continuer à jouer à ce jeu addictif. Lors d'un de ces allers-retours à la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil en direction de la chambre de ma petite grand-mère, qui était déjà un peu plus ouverte. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu une silhouette m'observer. Je suis resté paralysé de peur pendant quelques secondes. Quand j'ai finalement réalisé, le visage de la silhouette était sombre. À ce moment-là, j'ai eu la chair de poule. Je me suis précipité dans la chambre de mon frère et je n'ai plus réussi à jouer à cause de la peur. Je tremblais à chaque instant, comptant les minutes jusqu'à ce qu'il revienne de la rue. Et plus je comptais, plus cela semblait long. Alors j'ai entendu des pas dans le couloir. Le grincement du bois quand on marchait dessus me rendait fou, jusqu'à ce qu'à un moment, il s'arrête. J'ai collé mon oreille contre la porte de la chambre pour essayer d'entendre mieux si ça venait vers moi. Quand tout à coup, j'entends plusieurs coups, mec. Après quelques heures, ils sont enfin arrivés. J'ai couru vers eux, presque en pleurs et encore en train de trembler. J'ai tout raconté. Ils ont cru que cela pouvait être l'esprit de ma petite grand-mère. Mais ma mère a prévenu que cela pouvait être quelque chose de maléfique qui se faisait passer pour elle. Qui sait? Ce qui est curieux, c'est que lorsque je jouais avec le ballon, j'ai fini par le lancer si haut qu'il est resté coincé dans un arbre. Et juste après cet incident, le ballon était là dans sa chambre. Depuis, je n'ai jamais pu oublier cet épisode. Bonjour Léo, comment vas-tu? Je veux rester anonyme, mais tu peux m'appeler par mon surnom, qui est Apollo, et j'ai 21 ans. Cette histoire s'est passée quand j'avais 14 ans, en 2015. À cette époque, je traversais beaucoup de problèmes, surtout psychologiques, car je faisais face à une crise existentielle et je souffrais de dépression. À cause de cela, je me disputais constamment avec ma famille, je proférais toutes sortes d'insultes à tout le monde et en plus, je m'isolais toujours dans ma chambre.
Pour essayer de résoudre cette situation, ma mère a décidé de créer un groupe de prière composé de moi, de mon père, de ma mère et de ma sœur aînée. Au début, cela a aidé, mais après quelques mois, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. C'était la nuit et mon père et ma sœur dormaient déjà. Il n'y avait que ma mère et moi qui étions réveillés. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma mère de remplir une bouteille d'eau, car j'avais sommeil. Cependant, elle était aussi fatiguée et m'a dit d'aller chercher l'eau moi-même, n'est-ce pas? Ça m'a énervé, mec, et j'ai commencé à proférer des insultes dans ma tête. Quand je suis arrivé dans la cuisine, c'est là que j'ai vu ce qui semblait être l'ombre d'un adolescent ou quelque chose comme ça. Il m'observait, il était dans l'escalier appuyé sur la rampe avec son coude. C'est comme quand quelqu'un s'appuie sur quelque chose et reste là à attendre, tu vois? Je regardais cette silhouette et même si j'ai eu l'impression que beaucoup de temps s'était écoulé, en réalité ce n'était que quelques secondes et soudain, quand j'ai cligné des yeux, cette silhouette avait disparu. Après ce jour-là, je me suis complètement remise à Dieu et cela ne s'est jamais reproduit. Je n'ai plus jamais traité ma famille de cette façon et il semble que cela ait fonctionné. J'ai des théories à ce sujet, si c'était un démon obsédant qui est une sorte d'esprit qui provoque généralement des troubles et des confusions émotionnelles. J'espère ne plus jamais vivre une telle situation. Il semble que ma vie ait complètement changé pour le mieux. Merci d'avoir écouté mon histoire, Léo. Que Dieu te bénisse, ainsi que tes abonnés. J'espère que cette histoire bizarre des abonnés vous a plu. Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit de l'envoyer à cet email-là, inscritleo.gmail.com, d'accord? Je m'arrête là. Salut!